À Mitterrand, à Johannesburg, l'Agence de développement de l'Union africaine s'ouvre aux lauréats des médias de l'organisation panafricaine pour un échange sur la facilitation et la coordination de la mise en œuvre des programmes et projets de développement prioritaires pour l'Afrique. The NEPAD was, conceived as a result of our member states understanding, the fact that, the development. Vous savez, le NEPAD est en fait le résultat de la compréhension par nos États membres de ce que l'environnement du développement et de la coopération au développement ne favorisait pas l'Afrique et que les priorités du continent ont été détournées par les partenaires donateurs. Il s'agit pour les partenaires donateurs de soutenir les enfants africains, pas de définir les priorités pour le continent. C'est donc, en un mot, pourquoi le NEPAD a été créé par nos dirigeants visionnaires. Africa. So that was, in a nutshell, why NEPAD was created by our visionary leaders. 1977, actually, there was a colloquium, the Monrovia Colloquium, where African leaders started reflecting and trying to really understand the challenges, the development challenges. Au colloque de Monrovia en 1977, les dirigeants africains ont commencé la réflexion pour comprendre vraiment les enjeux et défis du développement de l'Afrique, avoir des programmes d'intégration qui aideront l'Afrique à devenir une force économique. And then later on, again, member states started reflecting and they said, no, we have to put our acts together. Entre autres, l'Agence de développement de l'Union africaine met l'accent sur le développement des projets à fort impact démontrant une preuve de faisabilité, sur la négociation des partenariats et la mobilisation des ressources pour l'exécution du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. À l'approche de l'échéance 2024, on en est à se poser des questions sur les résultats du NEPAD depuis sa création. Yes, we have got footprints. Oui, nous avons littéralement des empreintes dans chaque pays. Mais vous savez, ce n'est pas assez. Et c'est pourquoi nous pensons vraiment nous appuyer sur ce qui existe, d'étendre en le mettant à l'échelle. Nous dépendons encore principalement des donateurs. Plus vous comptez sur eux, plus vous pouvez attendre indéfiniment et jamais vous n'obtiendrez les ressources dont vous avez besoin pour faire un travail significatif. Donc, nous devons vraiment pousser nos gouvernements aussi à contribuer au développement. Et c'est l'une des choses que nous leur demandons, avoir un financement statutaire pour le développement. La 35e session ordinaire a créé le Fonds du développement, mais il n'a pas de capital. Nous disons donc qu'il faut le capitaliser. Nous avons donc vraiment besoin de gros investissements et c'est pourquoi les gens me disent que c'est fou. Notre programme Energize Africa. Il nous faut au moins 10 milliards de dollars pour 3 ans. Des programmes sont financés à 1 milliard par ici, 3 autres par là. Cela ne peut pas se passer ici. Compte tenu de l'environnement et des ressources à notre disposition, nous avons fait beaucoup. Et l'autre chose que je demande, c'est que nous devons avoir des bureaux dans les différentes régions. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, l'Ouest, du Nord et du Sud. Sur le climat, oui encore. Nous avons tellement de choses et maintenant, nous essayons de voir comment mettre en œuvre les déclarations qui sont faites. Les déclarations sont très faciles, vous savez, mais traduire en fait est la chose la plus difficile. You can say whatever, talk is easy, right? Translating that in terms of action is the most difficult thing. À l'analyse, les programmes du NEPAD, à savoir l'intégration régionale, l'industrialisation et la gouvernance des ressources naturelles et autres, ces programmes sont de nature à faire véritablement de l'Afrique un continent intégré, prospère, représentant une force dynamique de la scène mondiale. And these are the PIDA program that you know, which is the infrastructure program, transboundary transport, water transport, railways. Il y a le programme des infrastructures du transport, des routes, du chemin de fer qui inclut l'électrification.
Même la digitalisation est aussi un volet de ce programme. Le second est l'agriculture qui inclut les systèmes alimentaires et agricoles. With a comprehensive agricultural development program, which is called the CADEP. There was industrialization, and the industrialization plan, continental plan, was developed. Il y a l'industrialisation et vous savez, le plan d'industrialisation au niveau continental aide les pays africains à se développer. Ensuite, il y a d'autres initiatives dans le domaine des sciences, de l'innovation technologique, du capital humain et de l'éducation où beaucoup de choses sont faites. Human capital in health, in education, many things happen. Ce qu'il faut noter, c'est que le NEPAD a créé une plateforme permettant à tous les acteurs de développement de discuter des mêmes sujets et de disposer d'un même agenda. Le NEPAD est donc devenu l'agence de coordination de toutes les activités de développement sur le continent africain. For all development activities in the continent. Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, dans le plan directeur visant à faire de l'Afrique la locomotive mondiale de l'avenir, le NEPAD est un élément clé du dispositif mis en place pour une manifestation concrète de la volonté panafricaine d'unité, d'autodétermination, de liberté et de prospérité collective du continent. In Africa, we are known to demolish. En Afrique, nous avons la réputation de tout démolir puis de redémarrer. Nous ne le faisons pas. Nous construisons ce qui existe. Nous identifions les lacunes. Nous comblons les écarts. Nous nous assurons que l'action sur le continent est coordonnée et non fragmentée de manière à ce que nous utilisions efficacement les ressources limitées qui sont mises à notre disposition. Les Africains doivent savoir qu'ils ont une vision. Chaque citoyen d'Afrique devrait savoir en quoi consiste cette vision. Il est très important que les jeunes le sachent car cela définit leur avenir. L'agenda 2063 n'est pas pour nous. Il concerne les jeunes et ceux à naître. La jeunesse, l'emploi des jeunes, les compétences, l'autonomisation des femmes, voilà autant d'initiatives qui rentrent dans le champ du cadre stratégique pour la réalisation de l'objectif de développement inclusif et durable de l'Afrique. We give lip service to the youth. The youth issue is everywhere. People talk about it. People put programs. Nous avons réalisé que nous n'appuyons la jeunesse que du bout des lèvres. Partout, les gens parlent de jeunes. Ils mettent des programmes en place, mais rien ne se passe. La situation va de mal en pis. Oui, allez d'un pays à l'autre. Vous remarquerez que chaque chef d'État à qui j'ai parlé a pour priorité les jeunes et l'emploi des jeunes. If I say, what is your priority? What do you think is the greatest challenge for Africa? They will say the youth budget. Unemployment of youth. Beaucoup de choses sont faites. On ne peut pas le nier, mais on doit faire davantage. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet autre programme intitulé Energize Africa, qui concerne tous les pays africains et qui, une fois de plus, se base sur l'existant. And again, is building on what exists. Energize Africa, c'est exploiter le potentiel de la jeunesse africaine pour transformer le continent.